Allez, David Le Soliac, on vous retrouve avec grand plaisir. Vous êtes le maire de Gourin, commune de 4100 habitants, c'est ça, absolument. dans le Morbihan. Vous vivez en mode rêve américain, hein, tranquille. Comment a démarré cette histoire de statue de la liberté, dites-nous? Alors c'est assez particulier puisque nous avons un grand nombre de Gourinois à avoir quitté Gourin, à avoir rejoint notamment New York et travaillé aux États-Unis. On est entre 1880 et 1970. Et il y a eu d'abord des bateaux, puis des avions. On s'est retrouvé donc avec Air France notamment, qui a eu la chance de s'enrichir grâce au transport des Gourinois, puisqu'on remplissait des avions entiers en aller-retour tous les mois, voire toutes les semaines, puisqu'il y avait aussi d'autres compagnies. Et Air France nous a fait le cadeau d'une statue en composite, donc creuse à l'intérieur. Et nous avons récupéré cette statue depuis quelques décennies et posé cette statue en cœur de ville. D'accord. Eh ben, On a écoutez, juste un problème avec cette statue. alors justement, avant qu'on aille plus loin, vous j'aimerais en bien prie. qu'on regarde un reportage justement où on va aller chez vous, à Gourin. On va retrouver dans ce reportage Jean-François Baudet, qui est le président de l'association Bretagne Trans America. C'est une rencontre signée Isabelle Rettig et Quentin César. Elle trône fièrement depuis plus de 30 ans dans le centre-ville de Gourin, mais seulement durant les beaux jours. Cette statue de la liberté en résine a été offerte à la commune en 1986. C'est Air France qui nous l'a offerte pour nous remercier et remercier les Bretons qui sont partis aux États-Unis. Parce que la première chose que voyaient les Bretons en arrivant aux États-Unis, c'était la statue de la liberté. Car c'est de Gourin et des communes voisines que sont partis des milliers de Bretons à la fin du 19e et au 20e siècle. Tous espéraient faire fortune en Amérique et s'offrir une vie meilleure. Parmi eux, Christiane Jamet, quatrième d'une famille de 10 enfants. À 18 ans, elle quitte Gourin, direction New York, où elle ouvre un salon de coiffure avec 5 de ses sœurs. Jamais, ça s'appelait Jamais Beauty Salon. Et ça faisait aussi Jamais Sisters. C'était une aventure, quoi. Parce que quand on arrive à New York dans les années 50, il ne faut pas oublier que c'était après la dernière guerre, il y avait des immigrants, des personnes comme moi, de tous les pays du monde, pour ainsi dire. Donc on ne se sentait pas seul. Quand on vit dans un pays comme les États-Unis ou le Canada, l'ouverture d'esprit vient automatiquement parce qu'il faut être toujours alerte à quelque chose. Et je pense que si j'étais restée en France, coincée dans mon petit patelin ici, je n'aurais pas eu cette ouverture-là. Donc je remercie l'Amérique pour avoir fait ce que je suis. De New York à la Californie, en passant par Chicago, Christiane va vivre 37 ans aux États-Unis avant de rentrer à Gourin. Aujourd'hui, elle aussi espère que la commune va pouvoir remplacer la statue de la liberté devenue trop fragile par une nouvelle réplique en cuivre. Ben voilà, quel joli témoignage de cette dame. Alors donc, on a compris le nœud du problème. Miss Liberty est un peu fragile pour l'instant, elle est en matière composite et vous devez la rentrer à l'abri l'hiver, c'est ça? Exactement. Ouais. En fait, automne-hiver, elle se retrouve à l'abri. Donc on se retrouve avec un nouvel aménagement du centre-ville et un piédestal vide. C'est trop triste. Pendant 2 saisons, c'est juste pas possible. Bah non, c'est pas possible. Alors juste, du coup, vous avez monté ce projet de nouvelle statue. Vous la voulez comment, cette nouvelle statue? Plus solide, on imagine déjà, c'est sûr? Oui, après beaucoup de réflexions, vous avez vu notre statue qui est un dessin un petit peu, on va pas dire grossier, mais par rapport à la vraie statue de Bartholdi, on n'a pas les traits quand même de la statue de Bartholdi. Donc avec Bretagne Trans America, avec Jean-François Baudet et les différents bénévoles, on est à peu près une dizaine à travailler sur le sujet, on s'est dit, tant qu'à prendre le pari, on se fait une belle statue, la vraie statue, Bartholdi, donc celle aujourd'hui qui trône devant Manhattan, mais à l'échelle de Gourin, bien donc, sûr. 3 mètres de haut, c'est 3 ça? mètres de haut. C'est bien déjà, c'est déjà pas mal. Alors comment vous l'avez trouvé ce modèle qui vous correspondait? Vous l'avez trouvé où? On a cherché sur Internet, merci Internet, et on a fini par trouver dans les jardins du Luxembourg, donc du Sénat, la statue que voici, qui correspond totalement donc à notre statue idéale. Elle fait 3 mètres, elle correspond exactement à ce que nous recherchions. Donc elle est en bronze? Elle est en bronze, et la question était une fois qu'on a trouvé la statue, c'est trouver le moule. Donc on a approché les musées nationaux à Paris, ils avaient un moule mais trop dégradé. Et ils étaient partants pour refaire un moule pour eux, pour le conserver, ad vitam aeternam. Donc on s'est mis d'accord, moitié prix, vous nous faites le moule, vous gardez la propriété du moule, mais on l'utilise nous pour décliner cette statue pour Gourin, cette statue unique pour Gourin. Donc vous allez le financer pour moitié, c'est bien ça. Et il vous faut 60 000 €. Hein, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez lancé cet appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Comment vous avez besoin de quoi exactement? Comment ça va se passer? Et combien de jours reste-t-il surtout pour vous aider? Exactement, c'est un vrai délai, c'est un vrai timing qui tourne vite puisque logiquement en fin septembre, on doit avoir atteint le maximum de la somme. Nous sommes grosso modo à 20 000 € aujourd'hui sur les 60 000 €.
Donc Kango BZH.BZH fait un peu de pub pour eux parce que c'est vraiment un super site de crowdfunding. C'est breton. Serge Apriou, le directeur, fait vraiment un super travail. On nous accompagne au-delà même de l'accompagnement. C'est vraiment un très beau travail qui est fait. Il croit en votre projet. Et il croit en notre projet et il nous aide vraiment. Donc on travaille très dur tous les jours avec BTA pour réunir l'argent, pour écrire à énormément d'Américains, parce qu'on vise aussi nos amis américains. Vous avez contacté les Bretons de New York? Parce que c'est une association très active. Voilà, on a un travail sur les Bretons de New York. On a un travail sur les grandes fortunes bretonnes aussi. On les approche aussi pour leur demander un petit coup de main. Et puis surtout, on souhaite et on rêve vraiment, mais c'est le but, parce qu'on y arrive, c'est qu'un maximum d'hommes et de femmes deviennent propriétaires de ce tout petit bout de la statue. Donc on n'atteint pas les grandes sommes. On cherche il n'y a pas de maximum. petites sommes pour vous, c'est ce que vous dites. Voilà, ça c'est important de faire passer ce message. Et vous avez l'intention que tous les Gourinois soient un peu propriétaires de cette Miss Liberty. Exactement, on espère vraiment qu'un maximum de Gourinois puissent être propriétaires de cette petite statue. Et puis j'en ai une petite là aujourd'hui avec moi sur ce plateau. Si on met 250 €, à partir de 250 €, on a ce joli petit cadeau, donc qui est la Miss Liberty à une petite échelle. Donc on fait plein de petits cadeaux selon les montants, avec la bise du maire si on est à 10 000 €. Mais oh là là, bon, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. De 10 000 €, donc voilà, j'attends. Bon, et puis chaque participation restera inscrite dans le marbre, puisque vous avez l'intention graver le nom de tous les participants sur un mur au musée de Bretagne Transamérique. Voilà, il ne faut pas oublier que chacun se retrouve son nom, et en famille on pourra venir voir la statue et retrouver le nom de la personne qui a donné de l'argent pour la statue. C'est un très très beau projet. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, David Le Soliec, et puis on espère. Vous nous tiendrez au courant quand même. Fin septembre, vous nous dites. Merci. On fêtera ça. Good luck. Good luck, exactement.